Bonjour, bienvenue dans Rencontre, cette émission où je parle de tout avec des invités, aussi bien développement personnel qu'histoire, géographie, pourquoi pas, ou même mathématiques. Enfin, si vous avez une passion à partager, eh bien, je vous offre un cadre pour vous exprimer. Profitez-en. Et mon invitée aujourd'hui est une réalisatrice, elle s'appelle Claire Perdry. Elle est lauréate du prix du public au FIFO 2021, donc cette année, c'est tout récent, avec son film Makatea, la terre convoitée. Je vous propose de faire connaissance avec elle tout de suite. Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Non, mais ça me fait super plaisir. Je m'excuse d'avance pour ma voix de canard parce que je suis enrhumée. Donc, mais non, non, ça me fait très plaisir de parler avec toi. Ah, ben oui, et moi, c'est vrai que le FIFO, j'ai toujours adoré. Bon, maintenant, je suis en métropole. Bon, il se trouve que cette année, on pouvait aussi le suivre en ligne. Mais ce FIFO, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Festival international du film océanien, tous les ans, il y a des pépites tous les ans. Et alors, c'est génial parce que tu as reçu le prix du public pour ce film. Ce film raconte quoi exactement? Alors là, on parle vraiment pour tous ceux qui ne connaissent pas Makatea, voilà. Non, mais je suis d'autant plus à l'aise avec ça qu'il y a 4 ans, quand j'ai commencé à imaginer ce film, je ne connaissais pas Makatea, j'en avais même pas entendu parler. C'est une honte parce que ça fait partie de notre histoire à tous, hein. C'est l'histoire française, Makatea. Donc, Makatea, c'est un petit atoll des Tuamotu, un atoll qui géologiquement est très, très particulier parce que c'est un atoll surélevé, comme une espèce de soucoupe volante posée sur des falaises. C'est incroyable d'un point de vue géologique et d'un point de vue esthétique. Mais Makatea a aussi une histoire absolument dingue, qui est donc, comme je disais, la nôtre à tous, hein, puisque au début du siècle, pendant un peu plus d'un demi-siècle, on a exploité le phosphate à Makatea. La terre de Makatea regorge de phosphate naturel d'une qualité incroyable. Et ce phosphate a été exploité donc par une mine qui a vraiment fait de cette île et de la Polynésie quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu des masses et des masses et des tonnes de ce phosphate très riche qui ont été extraits, envoyés un petit peu dans le monde entier. Il faut savoir que le phosphate, à cette époque, enfin, toujours, sert à fabriquer l'engrais, notamment pour l'agriculture. Pas seulement, mais notamment pour l'agriculture. Donc, on imagine bien, au début du siècle, on commence à découvrir l'agriculture intensive. Cet engrais, c'est de l'or, quoi. C'est de l'or blanc. Donc, Makatea a été au centre de tout. Cette petite île qui comptait une poignée d'habitants à l'époque est devenue vraiment ce qu'on a appelé le Petit Paris, parce qu'on y a construit une ville entière, même plusieurs villes d'ailleurs, avec des cinémas, des bars, des dancing. Il y a eu l'électricité avant Tahiti, à Makatea. Il y a eu des films qui ont été tournés. Enfin, c'était vraiment c'était incroyable. Et puis, à l'arrêt de la mine, qui correspondait à peu près au moment où le général de Gaulle a décidé les essais nucléaires. On avait besoin de main-d'œuvre pour aller travailler sur les essais. Et à Makatea, il y avait énormément de main-d'œuvre formée. Donc l'arrêt de la mine a été décrété, mais un petit peu du jour au lendemain. Donc, tous les gens qui travaillaient sur cette mine sont partis, ne sont restés vraiment qu'une poignée de natifs, et tout a été laissé en l'état. Ce qui fait que la mine est restée comme une espèce de cimetière industriel à ciel ouvert. Et pendant toutes ces années, l'île s'est petit à petit reconstituée autour de ces vestiges. La nature a repris ses droits, comme souvent, et de façon extrêmement poétique, mais l'île est restée quand même aux 3/4 comme un gruyère, en fait, avec des trous partout qui correspondent aux endroits où on a exploité, où on a tiré le phosphate, donc des Et, sous-sols. et alors, comment est-ce que tu as entendu parler de Makatea? Mais moi, à cette époque, je commençais à travailler autour d'une série qui s'appelle Nous, gens de la Terre, qui est une série qu'on avait imaginée avec 13 Productions, donc la société de production et François, autour des paysans. C'était vraiment notre volonté à tous de travailler autour des paysans au sens vraiment le plus noble du terme. Je sais qu'en Outre-mer, ce terme n'est pas forcément Oui, plutôt utilisé. agriculteur, hein, ouais. Voilà, mais chez nous, ça a vraiment, en métropole, ça a un sens désormais très noble. Et donc, envie de parler des gens de la Terre. Moi, je travaillais sur cette série, j'en avais déjà fait un à La Réunion et je
je commençais à prévoir un départ sur Mayotte. Et puis, j'ai vu passer, je crois, sur les réseaux sociaux, une pétition, Sauvons Makatea, je crois que ça s'appelait. Et je ne sais pas pourquoi, Oui. j'ai cliqué parce que le nom me paraissait poétique. Je trouvais ça joli, Makatea, mais vraiment sans arrière-pensée. Et là, j'ai découvert donc l'initiateur de cette pétition, Michel Huette, qui a été aussi réalisateur, mais qui est aussi naturaliste, etc., et qui a expliqué l'histoire de cet atoll. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Moi, je ne connaissais pas la Polynésie non plus. Je connaissais les Tuamotu de nom, mais je ne voyais pas du tout ça comme ça. Et j'ai commencé à creuser, et puis tout d'un coup, j'ai découvert l'histoire de cette mine, et je me suis dit, mais aujourd'hui, comment on vit à Makatea? Est-ce qu'il y a encore des habitants? Dans quel état est cette terre? J'étais quand même très obnubilée par l'état de la terre, c'était mon sujet. Et puis, j'ai découvert effectivement petit à petit qu'il y a des gens qui, justement, à Makatea, voulaient rester sur cette terre pour vivre de la terre. Et en même temps, j'ai découvert qu'il y avait aussi un projet pour réhabiliter l'île et recommencer une mine. Donc, je me suis dit, mais c'est quand même intéressant d'aller donner la parole aux gens qui veulent vivre de cette terre, qui est donc riche, puisqu'elle est naturellement gorgée de phosphate, et de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai proposé ce sujet dans le cadre de cette série autour des gens de la Terre. Et voilà. Et alors, comment s'est fait le contact? Avec qui? Le maire d'abord ou Alors, non, directement via l'association? alors, ce n'était pas très, très facile parce que, tu le sais, on est loin, le décalage horaire, tout ça, tout ça. Et puis, c'est vrai que moi, à l'époque, autant j'avais déjà pas mal travaillé sur l'océan Indien, voilà, que j'aime beaucoup. Mais la Polynésie restait pour moi quelque chose d'inconnu. Donc, vraiment, je n'avais pas encore travaillé en Polynésie. Donc, je n'avais pas forcément les codes, je ne savais pas trop qui appeler. Et par Michel Huette, j'ai donc contacté Sylvana, Sylvana, oui. Sylvana Norman, qui dirige une des associations de défense de Makatea. Et puis, par elle, j'ai tiré un peu le fil. C'était plus facile avec elle parce qu'elle est souvent à Tahiti. Donc, souvent en... Pardon, j'ai oublié de couper mon portable. Je suis désolée, c'est pas bien. Non, mais tout est parfait. Donc, souvent en réseau, donc en ligne. Donc, on a réussi à pas mal parler. Et puis, donc, elle m'a exposé les choses. Et petit à petit, moi, j'ai voulu rencontrer aussi les gens qui préparent l'exploitation de la mine. Donc, j'ai rencontré à Paris des représentants de SAS Makatea, donc la société d'exploitation. Et puis, j'ai contacté le maire, Julien Mailly. J'ai contacté des gens aussi qui avaient un projet d'escalade à Makatea. J'ai contacté des biologistes qui étaient en Australie, qui étaient aussi en Polynésie. Voilà, le fil a été tiré comme ça, mais je savais qu'il y avait une grande partie des choses qui allaient se faire un petit peu sur place parce que voilà. L'idée, c'était de tirer quand même un fil au départ, qui ne soit surtout pas un fil enquête, parce que mon sujet n'était vraiment pas une enquête, ni même un sujet à charge contre la mine, ni un sujet est-on pour ou contre. C'était pas le propos. Moi, c'était c'est vraiment... ce que j'ai cru comprendre effectivement dans les commentaires des uns et des autres, c'est que ce film n'est pas un parti pris, c'est juste une photographie de ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Alors, oui et non. Le parti pris, c'est vrai que j'en ai un parce que je fais du documentaire. Donc, par définition, j'ai un parti pris de départ, j'ai une intention de départ, j'ai un avis. Et dans ce film, c'est vrai qu'il transparaît, je pense. Mais encore une fois, je n'ai jamais prétendu faire un film, encore une fois, à charge ou à décharge, ni même un film équilibré dans le sens je fais parler 3 personnes pour la mine, 3 personnes contre la mine. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'était de dire, voilà, il y a ce projet de mine qui est présenté comme la seule alternative possible pour que cette île se développe et progresse, rentre dans la modernité, comme disent ses défenseurs. Et d'un autre côté, moi qui voulais travailler sur les gens de la Terre, c'était ça mon parti pris. Je ne sais pas que ce soit eux qui aient forcément raison, c'était eux qui m'intéressaient, donc c'était forcément eux que j'allais faire parler. Eux me disaient, mais pour nous, la vraie modernité, elle n'est pas là. La vraie modernité, elle est dans préserver notre terre, rester dans des choses à taille humaine, refuser ce projet pour conserver les choses en l'état. Donc, ce qui m'a intéressé d'un point de vue écriture documentaire, c'est de me dire, mais après tout, voilà, qu'est-ce qu'on entend par progrès? Qu'est-ce que la modernité? C'est ces grandes questions qui nous habitent tous. On voit que c'est fluctuant selon qu'on est né au début du siècle, au milieu du siècle. Aujourd'hui, la notion de progrès, elle n'est pas la même.
à une époque, bien sûr que l'agriculture intensive, c'était le progrès. Oui. Aujourd'hui, c'est plus forcément ça. Enfin bref, les choses bougent. Et moi, ça m'intéressait de me dire, en faisant une chronique à un instant T d'une île qui est à un point de bascule entre deux mondes, ça raconte ça en fait. Je voulais raconter Mm. ça, juste quelle est l'idée du progrès que certains se font et puis que ça nous amène, nous, à nous poser des questions, à nous dire après tout, voilà. Mais encore une fois, sans jugement de valeur, parce que moi, j'ai un parti pris au départ et j'ai une idée, mais ce que je tenais à faire passer dans ce film, c'est que il n'y a pas de choses assénées parce que c'est pour ça aussi que j'avais besoin que le maire s'exprime, etc. Parce que je trouve qu'il défend très bien le projet de la mine. Et moi, j'ai un regard qui est loin, qui est un regard déjà métro, qui n'habite pas là-bas, qui n'est pas propriétaire là-bas, qui ne vit pas, qui n'élève pas ses enfants là-bas. C'est un peu facile de plaquer aussi une vision un peu romantique et de dire, oh là là, il faut rien toucher, il faut vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est un peu facile, quoi. Donc, Oui. c'est pas ce que je veux faire. Moi, j'entends très bien que certains puissent dire, mais comme le maire le disait, nos enfants, ils ont le droit au même travail salarié que les autres. Il n'y a pas de raison. Et ça, je l'entends tout à fait. J'avais juste besoin que des gens et notamment des jeunes, qui ont une vision autre du progrès, du travail, de la vie en général, puissent s'exprimer. Et alors justement, ta première, on va dire, quand tu poses le pied sur cet atoll unique, quelle impression tu as, quel temps il faisait, enfin quel souvenir, le premier jour où tu arrives, quel souvenir tu en gardes? C'était, non mais vraiment, hein, c'était sans blaguer, c'était magique, quoi. Alors, je vais être tout à fait honnête. C'était tellement magique que j'étais peut-être un tout petit peu limite défoncée. Parce que, la vérité, j'avais quand même pris des trucs pour pas être malade parce que je suis allée pour l'aller. Tu sais qu'il y a très peu de Oui. liaisons maritimes, hein, donc j'avais pas de liaison, sinon ça me faisait rester un mois et malheureusement en termes de production on ne pouvait pas, on restait que 15 jours. Donc j'ai pris un avion, enfin on a pris avec évidemment Nicolas qui travaillait avec moi, on a pris un avion jusqu'à Rangiroa et ensuite un Potimarara jusqu'à Makatea. Donc autant te dire que les Alors, conditions. Potimarara, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit bateau de pêche. Voilà, un petit bateau de pêche qui a la particularité un peu de surfer sur les vagues. Donc, ça saute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, il fallait avoir le cœur bien accroché. Donc, voilà, j'avais pris un petit truc pour tenir bon. Donc, j'étais en plus dans un état un petit peu second. Et c'est arrivé face aux falaises, enfin, c'est absolument dingue. Il faisait pas un temps incroyable, mais en plus, je voyais pas grand-chose. J'étais tellement trempée parce qu'on se prend des litres d'eau sur la figure et un peu chancelante, forcément. Mais je me rappelle m'être dit, mais c'est dingue quand on pense que les gens me décrivent la Polynésie comme étant du sable blanc et des cocotiers, mais ça peut être ça aussi, quoi. Ça peut être Ouais. une falaise énorme, ça peut être un petit sentier qui ressemble à un sentier de montagne. Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et en plus, au-delà de ça, quand on arrive, on est tout de suite dans l'histoire de Makatea parce que sur la jetée, quand on arrive à gauche, il y a l'installation portuaire qui est restée, la vieille installation portuaire avec ses poteaux rouillés, où on voit la largeur que ça faisait et on prend tout de suite conscience de l'énormité de ce que ça a dû être. Mais en une fraction de seconde, on se dit, mais waouh, c'est à la fois un petit caillou magnifique de falaise et en même temps une histoire industrielle incroyable. Donc Mm. c'est comme un musée, quoi. Il y a vraiment quelque chose de fou. Cette première impression était dingue et puis bon, les jours qui ont suivi m'ont prouvé que c'était un endroit magique. Et alors, justement, les jours qui ont suivi, tu as fait quoi? Tu as commencé par des images ou rencontré d'abord les gens? Bah, on avait choisi de dormir. Bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il y a que deux pensions, hein. On avait choisi de dormir chez Jackie, qui a une pension sur l'île, parce que Jackie, il se trouve que lui est un de ceux qui travaillent le plus l'agriculture. Donc, on savait qu'il y avait de fortes chances que ça devienne un de nos personnages principaux du film. Et comme c'est lui qui avait une pension, ça tombait très bien. On était les seuls clients. Et c'était incroyablement sympa parce qu'on avait nos petits bungalows chez lui et il avait à côté son jardin incroyable. Donc c'est rigolo. On était tout de suite au cœur du sujet. C'est la première fois, moi, que je travaille comme ça en étant, en général, on garde la distance avec les Ouais. persos. Enfin, bon, tu connais le. Mais là, c'est tout petit, hein, il y a 78 habitants, une pension. Donc voilà, on était au cœur du sujet tout de suite.
Donc, ça s'est fait très naturellement. On a discuté avec Jackie et puis de fil en aiguille, on a rencontré Ruben qui travaillait pour lui aussi. Et puis tout d'un coup, on ne pensait pas du tout que ce serait un des personnages parce qu'il était plutôt censé être quelqu'un qui allait nous guider. Et donc, on est allé en voir d'autres. Puis en discutant avec lui, au bout d'un moment, on s'est dit, mais attends, mais il est chasseur, il cultive, il est fou de sa terre, il connaît toute l'histoire. Et en plus, il a le profil de ces jeunes qui ont voyagé partout, qui sont éduqués, donc qui ne sont pas là par dépit. Enfin, je veux dire, lui, il n'est pas là juste parce qu'il est scotché là. C'est un vrai choix, quoi. C'est un choix. Donc, je me suis dit, mais c'est quand même super intéressant. Et voilà, et de fil en aiguille, on lui a proposé. Puis, vraiment, les choses se sont faites incroyablement naturellement, quoi. Ouais. J'imagine que quand on est réalisateur, on a une sorte de fil conducteur, on s'imagine des choses comme ça. Est-ce que toi, tu t'es laissé porter un petit peu par l'instant Ouais. présent ou tu as quand même réussi à garder ton fil conducteur? On avait quand même un cap, mais c'est vrai que c'est peut-être un des films sur lesquels le cap m'a semblé le plus naturel possible. Alors c'est vrai aussi qu'il faut être honnête, quand on est dans un film sur une île si petite, où tous nos personnages, on va les croiser 10 fois par jour chacun, parce que voilà, ils se croisent. Jackie, en plus, il a une petite épicerie, donc quel que soit le personnage, à un moment donné, il va venir. Les choses se font vraiment, on a l'impression d'être en huis clos dans un petit salon où on se connaît tous, on se côtoie tous, on se dit bonjour. Même si on n'a pas rendez-vous avec un des personnages, on sait qu'on va le voir par-ci, par-là. Les choses se font très naturellement. Nous, on vit quand même à Makatea, évidemment, au rythme des gens complètement parce que on vit chez eux. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de télé, le réseau passe très mal. Donc, voilà, on mange, on se couche. On vit vraiment au rythme de tout le monde, on est dans le truc. Il n'y a pas vraiment de planning à tenir, de choses, même si nous, on était quand même à une période qui a été dictée un peu par les bateaux, justement. Et puis, parce qu'on savait que quand même, moi, dans le sujet, j'avais vraiment le besoin et l'envie d'avoir une arrivée et un départ de Goélette. C'était important parce que c'est le cordon ombilical de l'île, quoi. Donc, pour moi, en termes de séquence, ça racontait quelque chose d'avoir ça. Donc, il fallait que je sois à une période où il y en ait une qui arrive. C'était vraiment notre impératif. Mais le reste, le fait qu'on a su assez tardivement, par exemple, qu'il y aurait cet événement d'escalade, et on l'a inclus assez tardivement, avant d'arriver, mais on l'a inclus assez tardivement. Non, les choses, c'est une des rares fois où les choses se sont faites aussi naturellement. Et comme je disais d'ailleurs à un de tes collègues il n'y a pas très longtemps, c'est rigolo parce que je me dis, c'est quand même un des rares films où on a eu mais aucune galère de A à Z. Sur tous les films, et ça fait partie de l'histoire des films, bon, il y a quelqu'un qui va vous lâcher en cours de route, un personnage, quelqu'un qui ne voudra plus ou qui partira, ou des énormes galères techniques, ou des choses. Il y a toujours quelque chose, et ça fait partie de... Et dans ce film, je ne sais pas si c'est le mana de Makatea qui nous a protégés, mais c'est vrai que tout s'est fait de façon très tranquille, très naturelle. Ouais. Alors là, encore une fois, hein, j'explique, le mana, c'est le pouvoir, c'est l'esprit comme ça, c'est ce qui peut entourer une île qui est magique. Donc en fait, le séjour à Makatea, non seulement le premier jour fut magique, mais le séjour qui a continué, les jours qui ont continué ont été magiques aussi. Ouais, non, franchement, c'était vraiment chouette. Après, ça reste du travail, donc tu es quand même un peu focus. Voilà, tu n'es pas complètement. Mais tout s'est passé dans une facilité parce que les gens sont hyper accueillants, hyper gentils aussi. Et, franchement, on a été incroyablement accueillis partout, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas d'être dans le film, peu importe. Mais enfin, en tout cas, tout le monde était extrêmement sympa, que le lieu est très beau, que tout se fait à pied, donc c'est très agréable. Enfin, ou quasiment, il y a des moments où on était en voiture, mais c'est très, très peu. Et ouais, qu'on vit vraiment aussi à un rythme qui est tellement un rythme tranquille de la nature qu'on a l'impression d'être dans l'instant présent complètement. Dans un tournage, il y a aussi toujours ce moment où on est avec les gens toute la journée. Le soir, on s'extrait parce qu'on est plus avec l'équipe, normal, parce qu'en général, on rejoint un hôtel, on va voir nos rushs, on a un peu la tête dedans, on se dit mince, on aurait dû faire ça. Enfin voilà, éventuellement, on peut passer un coup de fil à la production. On est toujours un pied dedans, un pied dehors.
Là, bah, non, on était les deux pieds dedans et point final, quoi. Donc, c'est très Ben, agréable. c'est bien parce que c'est Ouais. vraiment vivre la Polynésie. C'est aussi ça, donc ça c'est chouette. Alors pour quelqu'un qui n'aurait pas vu le film au FIFO, est-ce que ce film va passer sur France Télévisions, sur France 5 peut-être? Ben, je ne sais pas du tout. Il a été déjà diffusé sur France O et France 3 l'a repris. Est-ce que ça va être diffusé ailleurs? Je ne sais pas. Il y a déjà eu pas mal de diffusions. Il a eu une bonne exposition. Et, pardon, excuse-moi. Pour ceux qui veulent le voir, il est en ce moment sur la plateforme Outre-mer D'accord. en numérique qui s'appelle la plateforme des Outre-mer, je crois. Oui, la chaîne donc, qui remplace François, mais qui est visible par Internet. Et je sais que cette série des gens de la Terre, donc les 9 films, puisque moi j'en ai fait que 3, mais il y a eu 9 films en tout, sont disponibles en ce moment. Et je crois que c'est jusqu'au 3 ou 6 mars, je ne sais plus. Ah Donc, oui, alors oui, faut se dépêcher. entre le 26 et le 3, je ne me rappelle plus si c'est le 3 ou le 6. En tout cas, en ce moment, ils sont visibles sur la plateforme, ça c'est sûr. Et alors recevoir le prix du public de ce festival du film océanien, ça fait quoi? Bah, c'est génial. Enfin, c'est absolument incroyable parce que le prix du public, enfin, tous les réalisateurs disent ça, mais c'est vrai que c'est un prix dont on rêve tous parce que pour le coup, on fait ce métier pour ça, pour que les gens ressentent la même chose que ce qu'on a ressenti, se posent peut-être les mêmes questions. On les emmène avec nous quand on fait un film, on a envie de prendre les gens par la main, de leur raconter une histoire. C'est comme quand vous avez un goûter d'anniversaire, vous mettez à raconter une histoire, puis petit à petit, les enfants viennent et vous vous dites, tiens, elle touche cette histoire. Et c'est génial. Et si en partant du goûter, les enfants se rappellent qu'il y a eu une histoire et qu'elle était sympa, bah c'est ça le prix du public. Du coup, enfin, moi, je trouve que c'est hyper agréable et je ne savais pas en plus à la base que 13 Productions allait proposer ce film. Donc, ça, quand ils m'ont dit, bah, tiens, on est sélectionné, j'étais incroyablement contente parce que c'était vraiment une surprise. Déjà, je trouvais ça formidable. Mais tu Et le connaissais déjà le FIFO? Tu avais déjà oui, entendu? je le Oui. connaissais. Je suis jamais venue malheureusement, mais je le connaissais et je trouvais que c'était un festival formidable, incroyable. Mais je pensais même pas qu'on pouvait proposer ce film parce qu'il était aussi dans une série, donc j'avais pas imaginé. Puis je sais pas, je m'étais pas imaginé ça. Et non, non, c'était formidable. Et bon, mon seul regret, c'est que c'est cette année où on était en virtuel, alors que Et j'aurais oui. adoré être avec vous, avec les gens là-bas, parce que je sais que les films sélectionnés ont la Ouais. chance de voir leur réalisateur et parfois le producteur pouvoir aller défendre leur film là-bas. Et quand je dis défendre leur film, ce qui est génial quand on est comme ça dans un festival ou dans des projections, comme j'ai pu le faire sur d'autres films, c'est vraiment que on voit son film complètement différemment. Oui. On le revoit alors il s'est passé là 2 ou 3 ans. Entre-temps, on a fait d'autres films, d'autres histoires, on est ailleurs. On replonge et le retour des gens est formidable parce qu'ils voient des choses que vous n'avez pas vues, ils vous critiquent sur certaines choses, ils vous amènent à aller plus loin sur d'autres. Moi, j'adore, enfin, c'est Et alors génial. justement, quels ont été les compliments ou les critiques qui t'ont le plus touché? Où tu t'es dit, là, il y a peut-être des choses encore à faire ou pas? Ben, alors, en fait, tu sais, quand on a comme ça des retours ou quand c'est sur un prix, les gens sont toujours extrêmement gentils. Donc, malheureusement, je crois que j'ai pas l'entièreté des critiques. Peut-être que les gens le pensent, mais ne le disent pas, malheureusement, parce que j'aime bien, hein, ça permet vraiment d'avancer. Voilà. Moi, je te rassure, je suis toujours très critique avec moi. Donc, quand je le revois, il y a plein de choses où je me dis, oh là là, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû prendre plus de temps là. Mais Oui. bon, non, non, mais dans l'ensemble, les gens ont été super gentils. Ils ont été très touchés, mais les retours qui me touchent le plus, c'est pas tant on aime le film, c'est qu'ils me parlent des gens, quoi, qui me disent oh là là, mais cette fille-là, j'ai adoré ce qu'elle a dit. Ou oh là là, mais quand il dit ça, ça me rappelle ce que moi je disais à mes enfants. Ou tiens, cette réflexion-là. Moi, c'est ça que je trouve génial, c'est que les gens se disent mais voilà, enfin, c'est si tu veux, les paroles qui nous touchent, elles ne sont pas forcément prononcées par des gens qui ont l'habitude de faire des discours. Parce que, par exemple, moi, quand je suis allée à Makatea, quasiment tous les personnages, peut-être pas Sylvana parce qu'elle a l'habitude, elle Oui. communique, elle parle très très bien, c'est une femme formidable, mais qui communique. Julien, pareil, le maire. Oui. Mais les autres, c'est vrai, m'ont tous dit à un moment donné, mais t'es sûr, tu veux que je te... Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai rien à dire de spécial. Enfin, des gens qui n'ont pas forcément Oui. l'habitude n'ont pas l'impression que leur parole peut être universelle.
Et moi, je trouve ça génial quand quelqu'un me dit « Ah, mais oui, Jackie, quand il dit ça, mais c'est tellement ça !» Sous-entendu, c'est tellement ce qu'on Ouais. ressent nous, même quand on est à Paris ou à Marseille ou à La Réunion. Et est-ce Bah, qu'il c'est y a eu justement des messages transmis comme ça qui t'ont touché, qui ne sont peut-être pas les mêmes que ceux que le public t'a révélés, mais des messages où tu t'es dit, ah oui, ah, je suis d'accord avec ça, ou ah, intéressant, je n'avais pas pensé à ça. Sur ce film-là, j'ai pas eu trop de moments où je me suis dit, tiens, ça m'est arrivé hein, souvent effectivement de me dire, ah, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas eu cette lecture-là. Non. Après, non, il y a une fois, si j'ai eu une critique de quelqu'un, un journaliste, je crois, qui me disait, mais c'est quand même pas très objectif parce que la mine pourrait quand même amener des choses. J'ai bien précisé, j'ai dit, mais je sais pas, encore une fois, c'est pas une enquête objective. Donc, il y a un parti pris, c'est pas, voilà. Mais sinon, euh, non, il n'y a pas eu de choses où vraiment qui m'ont vraiment bousculé, si tu veux, en termes de ah oui, mais ça, j'avais pas vu ça comme ça. Non, c'est plus que j'ai été vraiment super touchée que les gens que voient ce discours de gens qui sont polynésiens, des Tuamotu, de Makatea, c'est-à-dire vraiment, c'est particulier, c'est comme si tu disais, tu vas interroger quelqu'un qui travaille la terre en Lozère, quand sa parole, elle est comprise et qu'elle paraît universelle à quelqu'un Oui. qui va habiter Makatea, c'est génial, ben, l'inverse est vrai, quoi. Moi, ça me touche vraiment, et y compris d'autres outre-mer, parce que j'ai beaucoup travaillé avec d'autres territoires et qui ont vu le film et qui, voilà, que ce soit des Antillais, par exemple, il n'y a pas longtemps, qui m'ont dit « c'est génial quand il dit ça, puis c'est super ». Et même eux me disaient aussi « Oh, on n'imaginait pas que les Tuamotu, ça pouvait ressembler à ça, ou la Ça, Polynésie. » c'est vrai que Moi, il j'aime bien. y a peu de films, enfin documentaires en tout cas sur Makatea. Donc ça, c'est vrai Bah que oui, bah ceux parce que qui y vivent et ceux qui ont un lien avec Makatea ouais. doivent être. Oui, Enfin, j'ai moi, eu je sais que par exemple, mon grand-père venait de Makatea, bah ouais. et c'est vrai que moi, j'ai jamais mis les pieds, mais ma mère a été là-bas, mes grands frères aussi, mais d'entendre Makatea, c'est ben Bah voilà, ouais. c'est là, on est forcément intéressé, quoi. Mais moi, je crois que ouais, ce qui m'a beaucoup touché, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu, par exemple, le film, le prix là, est relayé par les associations de défense de Makatea. Et c'est vrai que c'est hyper touchant de lire les messages parce que tu te rends compte que les gens disent, mais merci de faire parler de nous Oui, parler de Makatea. Le simple, comme tu dis, le simple c'est fait de ça. parler de Makatea, de dire, ouh, on existe, on est là, et peut-être qu'on a une autre voix à faire entendre, d'autant que les choses se précisent, hein, Oui. il peut y avoir vraiment ce projet. Et je pense que les gens ouais, étaient contents. Puis moi, il y avait un côté où j'étais quand même très, très touchée. Je me sentais presque coupable de me dire, mais attends, mais tu te rends compte, l'histoire de cette mine, l'histoire, mais c'est incroyable. Je connais l'histoire des essais nucléaires et je ne connais pas cette histoire, mais c'est la Polynésie, c'est la France. C'est pourquoi on nous enseigne jamais ces histoires-là à nous. Et voilà, et si l'histoire, on le dit toujours, pour pas que l'histoire se répète, il faut la connaître. Si on la connaît pas, évidemment qu'elle se répète. Donc, même si c'est pas encore non plus un film historique, mais j'étais contente de pouvoir dire, voilà, il y a des histoires qui parfois laissent des traces et les choses sont pas si évidentes. Donc voilà, ouais, ouais, pour ça, j'étais très contente. Mais ce que tu disais aussi sur le fait qu'il y ait peu de films à Makatea, c'est vrai. Et c'est vraiment chouette que la production ait accepté que je fasse ce film-là, parce que quand je leur ai dit, je vous propose un film en Polynésie, à Makatea, tout le monde était comme moi, personne ne connaissait. Mais alors voilà, il y a un bateau par mois, sinon bon, là, c'est vrai que ça commence à être compliqué. Oui. Et c'est des risques parce que quand vous partez, moi je partais avec quelqu'un avec qui j'avais jamais tourné, ce qu'on fait rarement, hein, un Mm. documentaire. Il se trouve que ça s'est passé super bien, que c'est quelqu'un d'incroyable, qui fait des images incroyables et humainement super. Mais c'est aussi parfois, ça peut être une roulette russe, hein, enfin un tirage, Mm. on ne sait pas. Et là, Puis c'était vraiment après chouette. 15 jours coincé Ouais, avec cette dans personne, les c'est deux vrai sens, qu'il hein, je faut veux que ça. dire, ça peut Voilà. parfois, oui, bien sûr. Non, non, ça peut être compliqué. Donc ça, déjà, c'était chouette. Mais en plus, même d'un point de vue organisation de production matérielle, tu vois, tu as un problème de matériel à Makatea, ben là, Ouais. tu ne te dis pas, je vais changer de caméra demain, quoi. C'est pas possible. Donc il y a plein de trucs comme ça de logistique où ils ont été courageux
Bon, de faire ça aussi, les quoi. dieux polynésiens étaient avec vous. En tout Ouais. cas, une très belle initiative, effectivement, d'avoir réalisé ce film sur Makatea. Donc, je rappelle que Claire est réalisatrice du film Makatea, la terre convoitée. Je vous mettrai les liens sous cette vidéo et vous pourrez ensuite la regarder. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faudra se dépêcher parce que c'est jusque début mars. Claire, Je est-ce que crois tu... que c'est ça aussi. Ouais. On va vérifier ça de toute façon et puis je le mettrai en information sous la vidéo. Est-ce que tu as envie de, bah, je ne sais pas, peut-être que tu as encore un message pour les gens qui sont à Makatea ou ailleurs, les gens qui imaginent la Polynésie et tu aurais envie de leur dire quelque chose. Bah, évidemment, j'aurais envie de leur dire d'y aller. En ce moment, ce serait presque de la provoque. Ce serait pas très sympa de ma part de dire aux gens, allez-y, bougez. Non, 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 c'est vrai que c'est absolument fantastique. Mais tu sais, ça fait partie de ces endroits, c'est terrible, hein. On a à la fois envie de dire à tous les gens qu'on connaît, mais allez voir Makatea, c'est magique, ça ressemble à rien d'autre. Et Dieu sait que dans nos métiers, on a la chance de voyager. Donc, mais vraiment, ça ne ressemble à rien d'autre. Et en même temps, on n'a pas non plus follement envie de dire à tout le monde d'y aller parce que justement, ça ressemble On, aussi à rien d'autre parce ouais, que on a envie que ça ah ouais, reste préservé aussi. c'est Ouais. très ambigu. Mais en tout cas, j'espère que les gens de Makatea vraiment arriveront à trouver un mode de développement qui convienne un peu à tous mais qui quand même préserve cette terre qui est quand même vraiment pas banale, quoi. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Donc, Bon, il y a plein d'autres histoires comme ça en Polynésie qui sont possibles. Donc peut-être un autre documentaire en Polynésie. ah ben, écoutez, s'il y en a qui ont des petites pétitions à envoyer pour me donner des idées ou des idées, bon, là, je suis sur d'autres projets, mais je suis toujours la tête un petit peu ailleurs et bien sûr que oui, oui, j'ai très, très envie de retravailler sur la Polynésie, ça c'est sûr. Ça, c'est Bon, vraiment ben sûr. le message est lancé. En tout cas, merci encore mille fois, Claire, d'avoir pris le temps de cette interview. Moi, c'est vrai que j'étais obligée de t'inviter, c'est pas possible. J'ai dit, ah, quelqu'un qui fait un documentaire sur Makatea. Ah, en plus, elle accepte l'interview. Il Merveilleux. faut que Donc, tu y ailles, hein. oui, oui. Il faut que tu y ailles, absolument. Oui, oui, c'est ce que disent mes grands frères. Le jour où je retournerai en Polynésie, certainement que j'organiserai un voyage là-bas. C'est la terre de mes ancêtres, hein, à côté de ma maman. Donc, merci encore. À Mais merci bientôt. pour toi, c'était super, c'était très agréable. Et je vais aller me faire un grog. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.